services déconcentrés. C'est en présence de certains de ses partenaires financiers et techniques que la commune Agwe 1 a tenu ce jeudi son débat d'orientation budgétaire exercice 2023. Placé sous le thème gouvernance locale concertée face aux défis communs, la rencontre a permis à l'exécutif de décliner les actions prioritaires retenues par la mairie pour le compte de l'année 2023. Un exercice annuel qui se veut surtout une occasion phare de convaincre les partenaires et ainsi mobiliser les moyens nécessaires pour la réalisation des projets de développement de la commune. C'est une occasion d'échanger avec la population ou ses représentants pour voir quels sont les projets que nous prévoyons pour la commune en 2023 et voir ce qu'ils ont aussi à leur niveau de manière à échanger et arrêter les priorités que nous pouvons prévoir pour cette année 2023 et demander à ce que chacun mouille le maillot de son côté pour que les recettes envisagées puissent permettre de faire ces réalisations. C'est quelques actions qui sont prioritaires. D'abord, nous pouvons parler de l'acquisition de certains engins pour que nos routes soient vraiment gardées en très bons états. Et nous avons aussi l'idée ou bien la vision de faire de la commune d'Agwe niveau 1 une commune smart, une commune attrayante pour que même depuis ici nous puissions attirer les partenaires étrangers à venir s'implanter dans la commune. Nous sommes dans une gouvernance locale et nous avons voulu que cette gouvernance soit participative. Voilà pourquoi nous avons invité tous les représentants des services déconcentrés, les chefs de village, les responsables des sociétés, parce que tout cela participe à la vie de la commune. La bonne réalisation de tous ces projets nécessite l'implication de tous les acteurs. Voilà pourquoi l'exécutif exhorte chaque acteur à jouer sa partition. Les partenaires sont essentiels dans la réalisation des projets. Par exemple, nous avons la brasserie qui est avec nous. Si la brasserie décide par exemple prévoir dans sa structure goudronner une voie, c'est quand même un apport. Il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de partenaires et chaque partenaire va voir concrètement ce qu'il peut faire. Et à base de ces interventions, nous allons essayer de les capitaliser et de voir ce que nous pouvons attendre à la veille de l'année 2024. Pour rappel, la mission du conseil municipal est d'œuvrer pour le développement socio-économique des communautés. Ainsi, le vote du budget communal prend en compte les secteurs jugés prioritaires. La décentralisation, définie comme transfert des compétences aux collectivités locales, est effective en 2019 au Togo avec les élections communales. Le pays compte 117 communes qui fonctionnent chacune avec son budget. L'élaboration de ce budget communal passe par le débat d'orientation budgétaire DOB. Une étape importante qui rassemble en session les élus locaux et les leaders communautaires. D'abord, on va sur le terrain, on fait des focus dans les quartiers, ils expriment leurs besoins, on échange un peu, nous revenons dans les commissions, nous travaillons, l'administration nous accompagne, et on fait un débat d'orientation budgétaire, et on s'entend, et après, le budget est voté. Habituellement, nos budgets, pour qu'ils soient votés, c'est pratiquement l'unanimité que nous votons nos budgets ici, dans le Golfe 2, parce qu'il y a au moins un travail de cohésion autour du conseil communal qui fait que nous savons que nous sommes au service de nos communautés, c'est pour le développement. La mission pour le conseil municipal est d'œuvrer pour le développement socio-économique. Et en votant le budget communal, il prend en compte les secteurs prioritaires. Comme tout budget, il y a des dépenses incompressibles. Par exemple, le fonctionnement, les salaires, c'est incompressible. La deuxième chose, les compétences propres, la salubrité. Balayer les rues, les feux tricolores et autres, c'est des compétences propres et ça aussi, on bouge. Maintenant, nous intervenons dans les écoles, nous assistons un peu les centres de santé, nous voyons un peu les démunis. Il y a l'assainissement, il y a eu des points critiques dans la commune qu'il faut essayer de régler. L'autorité suprême est intéressée par des résultats de notre part et nous nous battons pour avoir ces résultats. Le budget, c'est les recettes et les dépenses en équilibre. Il y a certaines dépenses qui sont des dépenses incompressibles.
il y a une obligation de 20% pour l'investissement. Et donc l'autorité a un droit de regard. On a une feuille de route et on s'oriente par rapport à cette feuille de route pour faire le budget. Et quand on finit le budget, il va au contrôle pour l'approbation. Nous avons cette chance depuis que nous sommes là, parce que dans les commissions spécialisées, notre administration, je peux dire qu'on est un peu à la hauteur. C'est pour ça que chaque fois quand notre budget passe au contrôle de légalité, il revient toujours avec le feu vert. 3 ans déjà que les élus locaux ont pris fonction. Ils ont bénéficié du soutien financier du gouvernement à travers le fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT créé en 2020. Les jeunes communes comptent toujours sur l'accompagnement du gouvernement. Nous sommes tous conscients que pour nous c'est le développement. Nous avons eu l'accompagnement de l'autorité, même si ce n'est pas suffisant. C'est comme l'amour. On veut encore davantage que l'autorité nous accompagne, nous transfère beaucoup plus de moyens pour accomplir la mission. Nous avons réussi à mettre en place, notre PDC sera adopté définitivement. C'est un grand pas. Le PDC, c'est la boussole. Et l'ambition, c'est de faire de notre commune une plateforme commerciale sous-régionale de qualité. Il y a les défis de la salubrité, de l'incivisme, de l'insécurité que nous essayons de relever. Nous commençons une grande campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal, sur la salubrité, sur le désencombrement. L'autorité, en faisant la décentralisation, s'est fixé une obligation de résultat. Et donc, nous devons être dans cette logique, nous mobiliser, nous conseiller et les populations pour que la décentralisation, qui est une grande opportunité pour notre pays, réussisse. Les populations sont aussi invitées à apporter leur contribution en payant les taxes communales pour permettre aux communes d'avoir les moyens nécessaires pour leur fonctionnement. Le rôle du citoyen dans la construction de la sécurité durable face au radicalisme, à l'extrémisme et au terrorisme, c'est le thème de cette table ronde qui a mis fin aux travaux de la 3e édition du colloque international Littérature et Paix. À travers cette table ronde, les participants ont débattu sur les sujets brûlants de l'heure, notamment l'engagement et la responsabilité des citoyens dans la lutte contre le radicalisme, l'extrémisme et le terrorisme pour asseoir une paix durable et œuvrer pour le vivre ensemble. Il a été également question d'amener les gouvernants de l'espace CEDEAO à adopter des stratégies et fédérer leurs synergies afin de prévenir ces fléaux qui sapent le développement des États. Après 3 jours de travaux, le comité d'organisation se dit satisfait. La table ronde a constitué un résumé de ce que les enseignants-chercheurs ont communiqué dans les ateliers, mais aussi de ce que les délégués des différents ministères ont communiqué au niveau des communications institutionnelles, puisque ça a été scindé. Nous avons planifié de manière à ce que les institutions communiquent pour que les enseignants-chercheurs écoutent et prennent note pour leur mission d'enseignement et pour leur mission de recherche. Pareillement, quand les enseignants-chercheurs communiquaient, il y a aussi les délégués des institutions, je parlais des ministères, et même la population était là pour être à l'écoute de ce qui est en train d'être fait, que ce soit au plan académique ou au plan social. Quand nous faisons la recherche ou nous organisons les colloques, il y a 2 volets, un volet académique et un volet social. Les participants ont salué ces assises de Lomé qui leur ont permis d'échanger leurs expériences en matière de lutte et de prévention des conflits. Durant ces 3 jours, on a décortiqué tous les mots qui concernent la vie des citoyens de la communauté et des différents problèmes contemporains qu'on est en train de vivre actuellement au niveau du Togo et dans l'espace CEDEAO. Cette colloque est vraiment très enrichissante cette année. On ne fait que se féliciter et d'encourager les autorités de tous les niveaux de continuer à consolider ce dialogue qui est entre les citoyens, les universitaires et les forces de défense et de sécurité. Le Togo est un havre de paix que nos pères, nos grands-pères nous ont légué. Il faut qu'on continue toujours à ce que ce Togo soit vraiment un paradis. C'est pour cela que nous sommes venus à contribuer de nos petites expériences que nous avons vues au niveau de nos pays
et partager avec nos chers concitoyens togolais. Plusieurs recommandations ont été formulées et devront être soumises aux autorités pour la vulgarisation. Il y a plusieurs thématiques à l'intérieur. Il y a la transhumance, il y a le pastoralisme et il y a d'autres en matière de citoyenneté. C'est tout ça là qu'on prend en compte. Et les recommandations, il faut les mettre sous la forme utilisable et portable. Le laboratoire se charge de mettre tout ça là dans la forme qu'il faut pour remettre à qui de droit. C'est de cette manière que nous pourrons chacun, en ce qui le concerne, contribuer à la paix durable. Soulignons que ce colloque international Littérature et Paix est placé sous le thème l'intégration, la libre circulation des personnes et des biens et les défis contemporains de paix durable dans l'espace CEDEAO. Durant 3 jours, ces dames amoureuses de l'arbitrage ont vu leur capacité renforcée dans la discipline de lutte. Un atelier de formation organisé par la Fédération togolaise de lutte FTL en collaboration avec la Conféges. L'atelier s'est déroulé en 2 principales phases, la théorie et la pratique, couronnées par une évaluation. Nous avons parcouru le code de lutte, les articles. Un bon arbitre doit maîtriser le code de lutte. Et c'est le travail sur lequel on s'est attelé. Et on a parlé d'un arbitre. Comment doit être un arbitre? La responsabilité qu'un arbitre a. Et le comportement qu'un arbitre doit avoir au cours des compétitions. Et après, on a parlé des déplacements, placement d'un arbitre dans l'arène, la préparation d'un combat pour finir. Par rapport aux évaluations, nous les avons évaluées théoriquement et pratiquement. Mais le grand travail, c'est attelé au niveau des pratiques. Parce que la théorie est là, mais c'est sur le terrain, il y a beaucoup de problèmes. Donc nous avons plus mis le temps sur la pratique où elles ont montré réellement qu'elles aiment la chose et qu'on peut compter sur eux pour la relève. Ces arbitres dames sont venus de divers clubs de lutte pour se faire former en technique d'arbitrage. Une initiative salvatrice selon les participantes que nous avons interrogées. Cette formation va nous permettre d'exercer dans nos clubs. Et au cours de cette formation, j'ai beaucoup appris. Je voyais certaines choses que je ne savais pas c'était quoi. Cette formation m'a permis de connaître beaucoup de choses. On a bien fait la pratique aussi, on a fait les théories aussi, c'était bien. On nous a appris les techniques de la lutte et les qualités d'un lutteur. Un lutteur doit être habile, doit être impartial et apte. Elles sont désormais attendues dans les arènes pour mettre en pratique les acquis. Une chose est d'être formé, autre chose est d'appliquer sur le terrain. La Fédération togolaise de lutte attend d'elle les répétitions, leur présence régulière dans les arènes pour l'arbitrage. C'est sur cette ligne que celles qui seront très performantes vont se retrouver d'un jour à l'autre dans le groupe des arbitres internationaux. La Fédération togolaise de lutte a des clubs. D'abord, il y a 3 ligues, Ligue de Kara, Ligue centrale et Ligue de Lomé. La Fédération a les yeux d'abord sur les ligues, ensuite sur les clubs. Ce dernier temps, le ministère même a ses yeux sur les clubs. Toutes celles qui sont formées ici, on les verra dans leur club pour pouvoir détecter les vrais formés. Il ne s'agit pas de venir prendre la formation, mais de produire un résultat. À l'issue des 3 jours de formation, des certificats de participation ont été remis aux participantes.